sommes de retour pour la seconde partie de votre émission Notre Bien-être. Et dans le numéro de ce jour, le thème à l'honneur, c'est la respiration, une ressource négligée. Comment respirer, mais bien respirer, en faire tout un art pour améliorer sa qualité de vie, sont les points que nous abordons tout au long de cette émission. Avec bien sûr, pour ceux qui étaient avec nous à la première partie, le savent déjà, mon invité du jour, Oncle Sam Elitia, justement. Nous poursuivons notre entretien, si vous le voulez bien, avec justement, vous venez à l'instant de nous offrir une démonstration des 3 différents types d'exercices pratiques pour faire, pour pouvoir relaxer, enfin bénéficier de tout ce qu'il y a à bénéficier de la pratique de la respiration consciente. Alors, c'est vrai que nous l'avions dit, que cela s'applique à tout le monde, toute personne désireuse d'améliorer sa qualité de vie, de se déstresser, d'éviter l'anxiété, voilà, d'améliorer sa santé, devrait pratiquer la respiration consciente. Alors, nous avons également vu comment la pratiquer. Est-ce qu'elle est plus adaptée à certaines personnes qu'à une autre? Est-ce qu'on peut la pratiquer en couple? Est-ce que pour un sportif, c'est vrai que ça fait beaucoup de questions à la fois, mais je vous fais confiance. Est-ce que pour un sportif ou voilà, un chanteur ou une chanteuse à voix, ça fait une différence de savoir bien respirer en contractant son abdomen et en relâchant selon les méthodes que vous venez de nous enseigner? Oui, prenons les choses une à une. Tout à fait d'accord. L'artiste chanteur ou chanteuse, si elle chante bien, normalement la longévité est acquise. Et normalement, les maîtres de chœur doivent pouvoir enseigner l'art du respire pendant qu'on chante. Quand on dit par exemple Alléluia, 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 Alléluia. Ouais. C'est tout un secret. Maintenant, celui qui ne connaît pas le respire conscient, il dit Alléluia. Vous voyez la différence? Oui. Il dit Alléluia. C'est dans la gorge. Alléluia. Alors que bien chanter, c'est prendre le tout de façon profonde, ample. Il dit Alléluia. 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 Ça, c'est déjà bon pour les artistes. Le footballeur, ça c'est mon domaine. Le footballeur. Le coach doit pouvoir savoir enseigner à ses joueurs sur le terrain, pendant qu'ils s'entraînent ou bien pendant les matchs, comment respirer, le respire conscient. Et ça fait la différence. Hein. Le joueur qui connaît ça, il le pratique et on va croire qu'il s'est drogué. Non, il ne s'est pas drogué. D'accord. Hein? Pendant que tu cours là, pendant que tu marches là, tu fais... Pendant que l'on court. Pendant que tu cours. D'accord. Et sur le terrain, parce que tu as pu t'entraîner. Maintenant, le plus important, c'est la santé conjugale. Le respire conscient et la santé conjugale. Ça, on en a partagé avec tellement de couples. Hein, et je crois qu'on va encore en faire. Justement. Normalement, il y a l'art du respire conscient avant les relations conjugales. D'accord. Je n'aime pas l'expression rapport sexuel. Parce que quand on dit rapport sexuel, on a déjà à l'esprit le sexe. Alors que, en réalité, ce sont des relations conjugales qui parlent d'un tout. On ne parle pas seulement de sexe. On parle de l'homme total. Ok. Alors, comment appliquer le respire conscient pour un couple? Et ça, c'est en plein dans le thème de notre bien-être. Hein. L'une des propositions, c'est que le couple va pouvoir pratiquer ce que nous appelons le respire conscient pour l'harmonisation du respire des deux couples. D'accord. Harmoniser le respire conscient. Ok. L'un des cas de figure, c'est que les deux se tiennent. La main. Les deux se tiennent la main, ou bien se touchent parce qu'il n'y a pas de tabou. D'accord. Dos contre dos, ou bien poitrine contre poitrine. Okay. On ne fait rien encore, mais c'est opération harmonisation du respire conscient. D'accord. Et ton épouse et toi, vous faites.
ne sais pas si je suis dans le vrai, mais ça me fait penser à respirer à l'unisson. Exactement. Vous l'avez fait, Sylvain. Nous sommes en phase. Hein? Merci. Respirer à l'unisson. Ça veut dire que vous faites la communion conjugale avant de passer. Et ça, c'est la fondation. D'accord. Si ce n'est pas fait, c'est que vous rentrez dedans comme ça. C'est un peu comme les gens. Quand tu manges, c'est une parenthèse. Lorsque tu manges, il y a beaucoup qui mangent sans savoir qu'ils mangent. C'est que tu n'es pas conscient de ta conscience. Mécaniquement. Mécaniquement. Tu manges. Alors que normalement, le repas que tu partages, c'est une communion avec le repas. Ok? Donc, le début des ébats amoureux, c'est ça, non? Amoureux? Amoureux, oui. La fondation, c'est l'harmonisation du respire conscient. Et vous prenez au moins, s'il vous plaît, Sonia, au moins 10 minutes. Si vous n'avez pas le temps pour le faire, parce que aujourd'hui vous êtes à l'ère où... Mais ça peut s'avérer un exercice délicat si il y a une colère ou une rancœur préexistante dans le couple. Évidemment, s'il y a colère, vous arrangez tout avant de convenir. Pour ceux qui ont besoin de temps pour réellement mettre le compteur à zéro comme moi, ça peut être un peu compliqué. Donc, la fondation, c'est ça. Harmonisation du respire. D'accord. On fait ça, 1, 2, et c'est en silence. Ça n'a rien à voir, on ne touche à rien. Hein. Ok. Et puis, on harmonise. D'accord. Maintenant, au cours de l'acte même, c'est tellement important, c'est tellement éprouvant que il faut que les deux s'entendent pour que ça soit rythmé. D'accord. Si tu es pressé, ce n'est pas la peine. Je répète encore. Hein. Je suis d'accord. Si on est pressé, ce n'est pas la peine de vouloir faire l'ascension conjugale. Donc, faites le rythme. Hein. D'accord. Ça va donner des idées aux gens, mais bon, on est... Ok. Donc, ça doit être rythmé, ça ne doit pas être un truc désordonné. Et puis, ça doit être sous-tendu par des idées. Ok. Géniales. Tu peux dire, mon épouse et moi nous sommes un. Mon épouse et moi nous sommes un. Mon épouse et moi nous sommes un. C'est un peu comme Jésus a dit, mon père et moi nous sommes un. Voilà. Ok. Le 1 là, le 1 plus 1 égale 1 déjà réalisé dans la fondation où vous avez harmonisé. Maintenant, pendant que vous continuez comme ça, vous êtes... Alors, ma curiosité, c'est, on a vu le bienfait qui en découle quand c'est pratiqué par un artiste. On a également vu les bienfaits qui en découlent pour un sportif. Pour un couple qui parvient à cette harmonisation, à cette respiration d'unisson, qui parvient à pratiquer ce que vous êtes en train de nous enseigner là, quels bénéfices ils en tirent? Avant de parler du bénéfice, on n'a pas parlé de la fin. Ah, d'accord. Le meilleur pour la fin. Oui, on n'a pas parlé de la fin. D'accord. Parce qu'on a parlé de la fondation. Oui. On a parlé c'est important de rythmer. D'accord. Il ne faut pas faire le truc là. Non, il faut prendre son temps. L'harmonie n'aime pas le désordre. Je suis d'accord. Oui, c'est vrai. Maintenant, à la fin, surtout pour nous les hommes, c'est tellement éprouvant qu'il faut que tu fasses le retour au calme conjugal. Où tu dois renormaliser le respire. Parce que tu t'es dépensé. C'est pas de la blague, c'est pas une plaisanterie. Tu t'es dépensé. Ici, la femme aussi, elle s'est dépensée. Tu dois pouvoir perdre au moins 5 minutes. Toi, dis en passant, normalement, quand un sportif a transpiré, il ne va pas sous la douche directement. Ça, c'est très dangereux. Donc, tu ne peux pas terminer les relations conjugales avec ton épouse et puis entrer directement sous la douche. C'est pas normal. C'est très déconseillé. C'est déconseillé. Maintenant, ce que vous faites, c'est que pendant les 5 minutes de retour au calme, vous reprenez le respire conscient. Inspiration longue, expiration courte, inspiration longue, expiration courte, une troisième fois, inspiration longue, expiration courte. On alterne. Et on fait la troisième forme aussi. D'accord. Quand c'est remis au calme maintenant, vous pouvez vous rendre compte que tout est OK. Maintenant, en parlant du profit, de l'intérêt de ça, ça va de soi. Lorsque le couple est harmonieux, effectivement, il convient de le faire. Parce que si vous ne convenez pas, si monsieur et madame ne conviennent pas de le faire, monsieur va dire, mais écoute, toi, il ne faut pas me perdre le temps. Hein. Lui veut aller vite.
c'est surtout les hommes qui sont pressés. Mais s'il est pressé, il va dire que votre affaire de respirer harmonisation, que moi je suis pas dedans. Hein. Donc en réalité, vous avez vu que l'un des fléaux qui nous tourmente aujourd'hui sur la tête des hommes, c'est le cas de divorce. Ça ne va pas dans les foyers. Voilà, c'est l'une des choses, c'est l'une des pistes qui peuvent, qu'on peut creuser, n'est-ce pas, pour résoudre ce problème de divorce. C'est pas la peine. Les juges, ils se sont rencontrés. L'homme a dit, pour moi, tu es la première. Et puis 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard, c'est fini. Non, on peut harmoniser, mais il faudrait que le couple soit assis sur une fondation solide. La fondation, c'est très important. Voilà. D'accord. Alors, combien de fois, pour toute personne qui voudrait la pratiquer de façon, à supposer que moi, Sonia, je m'intéresse à la respiration consciente, hein, je voudrais la pratiquer. Quel est le moment, y a-t-il un moment mieux indiqué pour la pratique? Combien de temps pour commencer vraiment à s'habituer à l'exercice? Le prix à payer, c'est de s'offrir au moins 15 minutes par jour. Tous les jours? Oui, 15 minutes par jour. Le matin, 15 minutes par jour, ou bien le soir, 15 minutes par jour, au moins 15 minutes par jour. Pour poser la fondation de la vie, ce n'est pas la mer à boire, hein? 15 minutes par jour. Et dans le livre, nous avons parlé des mouvements pour la santé. Il y a une belle chanson qu'on peut chanter et qu'on peut chanter au rythme du respire conscient en disant: je sous-signe ma santé, j'attire la santé, je vis la santé, je sème la santé. C'est une chanson, nous appelons ça une chanson Ediubo. Sonia, si vous chantez ça au moins 3 fois par jour, c'est une chanson qui est extrêmement puissante. Et on rythme ça avec le respire conscient. Je sous-signe ma santé, j'attire la santé, je vis la santé, je sème la santé. Je chante encore une fois et je démontre. Je sous-signe ma santé, j'attire la santé, je vis la santé, je sème la santé. Et vous veillez à ce que ça soit rythmé au rythme, n'est-ce pas, du respire conscient. D'accord. Extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Alors je rappelle pour ceux qui viennent de nous saisir que nous sommes aujourd'hui avec Oncle Sam Elita, écrivain, chercheur, spécialiste du football de recherche, ancien directeur technique national de la Fédération togolaise de football. En tout cas, il a plusieurs casquettes et bien d'autres. Vous pouvez retourner en début d'émission pour découvrir. Et il se définit comme étant un libre penseur. Avec son épouse, ils nous ont offert en cadeau ce livre très utile, ou ce opuscule titré « Les 7 secrets révélés du docteur santé ». Alors, il faut dire que notre invité était également est un rescapé de Cabinda. Voilà. Oui, aujourd'hui c'est le 8 janvier. Hein. Aujourd'hui c'est le 8 janvier. Oui. Et cet événement a secoué toute la nation, y compris les pays amis et alliés. Tout à fait. Une fois de plus, que l'âme de nos disparus repose en paix. Merci. Amélété Abalo et puis Stan Oklo. Tout à fait. Et un clin d'œil à Kodovio Bilalé et à tous les autres rescapés, dont Adebayo Cheyi. Voilà. Merci infiniment pour toutes les précisions que vous nous avez apportées. Je crois que je passerai vous voir pour mieux cerner les tenants et les aboutissants de la chose et apprendre également la chanson miracle que vous venez, la chanson qui va faire de moi l'aimant de santé. Voilà, je pense que c'est important. Merci pour avoir le plaisir est à moi. À notre invitation. Le plaisir est... Un dernier mot peut-être à l'endroit de nos internautes, de nos téléspectateurs. Je pense qu'en quelques minutes, nous avons parlé, mais nous sommes disponibles, ma femme et moi, nous sommes disponibles parce que vous comprenez que le respire conscient et le sportif, le respire conscient et l'artiste, le respire conscient et la vie conjugale, c'est la fondation de la vie. Et on ne peut pas en quelques minutes épuiser le thème. Du sujet. Et il y a des choses que nous pouvons faire lorsque nous nous regardons les yeux dans les yeux. Donc voilà. Et le respire conscient, mais en même temps mon souhait,
c'est que le Togo puisse découvrir que l'élément, l'exercice qui doit être enseigné dans les écoles primaires, les maternelles, l'école primaire, dans les collèges, les lycées, dans les universités et dans les foyers, c'est le respire conscient, vivement que. Vivement que. Merci infiniment. Notre bien-être se referme pour aujourd'hui. Merci infiniment pour avoir été des nôtres. N'oubliez pas que votre avis ou vos avis et apports ont de l'importance pour nous, pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Laissez-nous vos commentaires. On en tiendra certainement compte. Au revoir et à la prochaine.